Alors, l'échec fait mal et très mal, même surtout quand on s'y est beaucoup investi dans un projet et que finalement, on n'a pas les résultats qu'on aurait souhaité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont forcément passés par l'échec. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu, Parlons vrai, nous allons essayer comme ça de parler de comment remonter, comment se remettre d'un échec après avoir investi, que ce soit dans un projet professionnel ou privé. Pour en parler comme ça, nous avons des acteurs de terrain, des personnes expérimentées qui vont partager avec nous, comme ça, leur expérience. D'un côté, on a Madame Abena, qui est multi-entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité. Oui. Vous avez de l'expérience dans la billetterie, vente de billets d'avion. Centre d'appel, call center. Vous avez rajouté encore ça aujourd'hui, design d'intérieur pour les maisons que vous faites de temps en temps, quand vous avez du temps. Vous avez tellement de casquettes, vous avez beaucoup d'expérience. Auxiliaire de vie également. Auxiliaire de vie, donc vraiment vous avez porté beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes veut dire aussi beaucoup d'investissements. Oui. Voilà, et aujourd'hui vous allez partager avec nous votre force de résilience. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Comment vous avez fait pour vous relever après les différents échecs que vous avez pu rencontrer dans votre parcours? De l'autre côté, on a Madame Sanian, qui est également multi-entrepreneur, vous la connaissez déjà. Elle est très fréquente sur ce plateau. Elle est entrepreneur dans le secteur de la mode culturelle. Bamenda, elle confectionne elle-même son propre design, vêtements, chaussures, sacs, bijoux. Elle est très active. Elle est investie également comme ça dans le culinaire, dans la restauration à domicile. Elle a beaucoup de choses qu'elle propose, beaucoup de talents. Aujourd'hui, je Parlons peu, Parlons vrai, nous allons essayer de répondre à cette question-là. Après un échec, comment s'en sortir fort? Comment ne pas se laisser mourir après avoir échoué dans un projet? Madame Saliane, qu'est-ce que ça vous évoque, l'échec? Failure. Business failure, particularly. Oui. There's this word they say in English. The downfall of a man is not the end of his life. And when there is life, there is hope. J'ai dit ça en anglais. Les chutes d'un homme, ce n'est pas la fin de la vie. Et quand il y a la vie, il y a l'espoir. Quand il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Ça, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Sauf on a vu ça. Quand l'échec arrive, oui, on oublie cet espoir. Ça, c'est dur à avaler. Ah ouais. L'échec n'est pas facile à avaler. Mais avec cette mot, c'est la réalité de vie parce que quand tu es mort, tu n'as plus l'espoir. Tu n'as pas l'espoir, mais quand, attends que quelqu'un qui a échoué dans une business, alors que la personne est encore vivante, la personne peut toujours remonter. Ça dépend de la façon d'abord. Aujourd'hui, on parlait même le sens vrai du monde. Même, voilà, start au moment ici. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire que non, c'était seulement l'année que vous avez lancé que ça a commencé à arriver au nouveau. Ça a une process. Peut-être il y avait un moment que vous avez commencé, ça n'a pas donné le haut et le bas, mais la première chose, de rester ferme quand tu commences une affaire, on dit overcome your failure, c'est de ne pas abandonner. Premier, n'abandonne pas. En d'autres termes, comme on le dit souvent, l'échec, c'est l'abandon. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui ont échoué. N'abandonne pas. Je vais dire quoi par là? Quand tu fais une affaire, tu investis beaucoup d'argent, ça n'a pas donné la première fois. Ça ne veut pas dire que cette affaire ne va pas donner. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais donner. Maintenant, assieds-toi. Vérifie d'abord qu'est-ce qui m'a fait que je n'ai pas reçu le tout ci. Peut-être il y avait, tu n'es pas bien managé les finances. Peut-être le conseil, là où tu avais pris le conseil, peut-être il n'y avait pas une bonne personne pour te conseiller pour comment bien investir. Peut-être il y a aussi, c'est comme on dit en anglais, negligence. En anglais, c'est autre chose. Parce que dans une analyse profonde pour savoir là où cet échec. Parce que dès que tu réussi à connaître là où ça vient. Là, tu peux facilement résoudre. Maintenant, tu sais que non, si je n'arrive pas dans cette même business, c'est un même, puis même, il pas commencer une nouveau. Oui. Et oublie que sans avoir compris les erreurs il était d'abord tombé. Et sans savoir aussi que dans l'autre qu'ils ont échoué, là, déjà une espérance sur ça. C'est différent. Parce que espérance vient à plusieurs moyens. Échec aussi, c'est une expérience. Ça apporte une espérance aussi dans l'échec. Dans l'échec. Si quelqu'un qui est sage, ne prend pas l'échec comme la fin des choses. Mais comme un moyen. Il prend ça comme un moyen de surmonter plus la façon qu'il était ou d'évoluer plus dans l'affaire. Par exemple, moi, j'ai fait dans le PEL comme Madame m'a présenté.
si j'ai fait encore le père aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je n'avais pas échoué par avant. Mais quand j'ai échoué la première fois, la deuxième fois, j'ai compris que il y avait problème d'abord de gestion. À partir de ce moment, j'ai dit qu'on ne mélange pas la famille avec le business. Parce qu'il y a le business que tu fais. À fur et à mesure, tu peux prendre, tu te vends peut-être, tu as gagné peut-être 5 000, tu prends les 5 000, tu utilises déjà. À partir, quand tu prends ça semble comme si ça tourne. Tu es en train d'utiliser l'argent sans rendre compte avant que tu trouves, n'auras même pas le capital. Donc, il faut, quand tu as échoué, tu as vérifié peut-être le point que je viens de dire est parmi la raison de laquelle tu as échoué. Tu sais déjà que quand je vais faire le business, je ne dois pas utiliser les finances n'importe comment. L'argent qui entre, je dois bien gestionner ça. C'est déjà un signe que la prochaine fois, tu vas réussir. Ok. Deuxième, ne sois pas quelqu'un qui abandonne. Il faut chasser l'esprit d'abandon. L'esprit d'abandon. Même quand ça va mal, il faut chasser l'esprit d'abandon. Ne sois pas, on dit en anglais, d'un bidifite. Qui abandonne facilement. C'est décourage. Soit quelqu'un qui a déjà dit, voilà ce que je veux être. Ok, peut-être j'avais commencé petit, mais maintenant je tourne déjà pour entrer à ce qu'on dit entreprise. En puissance. Maintenant je forme les gens. Mais avant, je ne formais pas les gens. Plus de temps passé, j'avais abandonné parce que j'ai essuyé la première fois. Je ne devais pas être là où je suis aujourd'hui là. Les idées se développent. Oui, plus le jour passe, plus je gagne les idées, plus je deviens encore plus profond dans ce que je fais. Et ça m'aide encore pour augmenter mon espérance déjà que non, si demain, j'ai même les employés qui travaillent pour moi, je sais déjà comment faire. Et le petit chose qu'on abandonne, tu vois, c'est que c'est pour t'aider à abandonner là. C'est là où il y a même ton vrai récit, ton succès arrive. Parce qu'il y a souvent comme si le diable a une force de dire que il y a le voix qui te parle. Des voix, il faut abandonner, tu n'arriveras jamais. Ça montre que ce n'est pas fait pour toi. Ce qui est même pire que ça montre pour le voisin que regarde comment pour lui marche. Tu fuis, tu abandonnes, tu pars là-bas. Le peu que tu pouvais même évoluer avec. Tu as tout perdu. Oui, tu as tout perdu. Donc on doit être très sage. Il faut être résilient. Il faut avoir le courage de tenir. Voilà. Même si le capital est fini. La même façon que avant que tu as commencé cette business, ce n'était pas sur le business que tu as pris le capital pour commencer. C'est-à-dire, il y avait les autres choses que tu faisais pour avoir ce capital. Il faut aussi rentrer et faire la même chose pour avoir encore le capital. Ne sois pas peur, investir encore. Ne sois pas peur. Avec l'espérance des chèques que vous avez eu, vous avez maintenant bien gestionné le business et ça va. Il y a des fortes chances. Oui, ça va. Voilà. Vraiment, merci à Madame Salia. Sincèrement, la Bible dit le juste tombe 7 fois et il se relève 8 fois. 8 fois. Wow. Et on se relève plus qu'on ne tombe. Oui, on se relève plus qu'on ne tombe. Si tu as creusé le premier puits, le méchant le ferme, il le fermera 7 fois, mais la 8e fois, parce que la parole de Dieu est vraie. Et tout ce qu'il faut entreprendre, il faut se tenir sur la parole de Dieu et dire, Seigneur, tu as dit, alors je me tiens sur ta parole. Même si je tombe, tu as dit que le juste tombe 7 fois et il se relève 8 fois. Alors, comme tu me relèves cette 8e fois, je refuse de retomber. Je te laisse mon entreprise ou ce que j'entreprends et fais de ça ce que toi tu veux et non ce que moi je veux, selon ta volonté. Se remettre entre les mains de Dieu. Surtout quand on est encore sûr que la vision n'a pas été de quelqu'un, mais la vision a été divine. Je vais prendre mon cas particulièrement. Quand on termine le travail dans une entreprise L&E, qui était basée à Omnisport, parce qu'on a commencé à Fouda, on a pris des immeubles en face Omnisport, grand immeuble, on venait à peine de construire, ça a capoté. Quand ça a capoté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai eu la vision que je dirigeais une entreprise. 1 fois, 2 fois, j'ai dit, mais je crois que tu es en train de t'amuser. Je n'ai pas 1 franc, mais toi tu oses me dire que moi je dirige une entreprise. Je l'ai partagé avec ma sœur qui est pasteur. Elle m'a dit, tu verras ce que Dieu fera. Et ça n'a pas mis long. Dieu a pourvu
comme il a voulu. Et cette entreprise a été bâtie. Je l'ai mis sur pied. Rien ne m'a manqué. Je suis tombée, la première fois que j'ouvre à Jouvence, en face de la Duchesse. La société faisait dans quoi? C'était le call center, les ventes en ligne. C'est ce dans quoi j'ai le plus excellé. J'ai 12 à 13 ans d'expérience dans le domaine. Donc, j'ai eu tous les postes qu'on peut avoir. Super. C'est pourquoi j'ai osé ouvrir pour moi du genre. Et Dieu pour ne pas brûler des étapes, Dieu pouvait me mettre à un poste pour 3 mois. Il m'a enlevé, il me mettait à un autre poste pour 5 mois. Simplement pour que je puisse... Tu apprennes. Oui, et j'ai compris qu'on ne brûle pas les étapes, on ne quitte pas de 1 à 10. Celui qui quitte de 1 à 10 chute et il ne se relève plus. Bien sûr. Je l'ai ouvert, Dieu a permis, tout a fonctionné, ça roulait bien, on a travaillé, bien commencé. À un moment, ça a commencé à chanceler. Tu cherches pourquoi ça chancelle, j'ai bien fait ceci, j'ai fait ça, pourquoi ça ne marche pas. J'ai compris que la zone de jouvence était faite pour des commerçants ambulants et les personnes du marché. Il n'y avait pas trop une catégorie de téléconseillers. Donc, il fallait se rapprocher d'une certaine zone pour avoir la mainmise. Parce que là, il y avait des téléconseillers qui habitaient Etoudi, qui venaient travailler chez moi à Jouvence. Etoudi. Il fallait commencer à 9h. On termine à 19h. Wow. Ils vont rentrer à quelle heure? On a 2 heures de pause. Et ça a été la première chute. Quand les 2 ans de loyer se sont écoulés, je suis restée à la maison, mais j'ai gardé le matériel. Ah, ok. Après 2 ans de loyer? Après 2 ans, oui, puisque... Non, à ce moment, je ne chute même pas totalement. Je ne chute pas. Mais les téléconseillers se plaignaient déjà de la distance. Et vraiment, madame, la distance, j'avais du mal à contenir les téléconseillers, les bons télépros, les bons agents qui voulaient vraiment travailler. Mais compte tenu de la distance, ça a commencé vraiment à se fragiliser. Et maintenant, je parvenais à recruter, mais ce que je recrutais était tout nouveau. Et pour faire monter à compétence, c'est au moins 3 mois. Beaucoup d'investissement. Par contre, eux qui étaient déjà anciens, 3, 4, 5 ans d'expérience, eux, ils encadraient les nouveaux. Quand ils sortaient de la formation, ils étaient là comme leur mentor. Pendant qu'ils prennent des appels, non, ils copient la façon de parler, ils ajustent le sourire, le dynamisme, la directivité. Et étant donné que les anciens essayaient de partir, malgré eux, les nouveaux ne tenaient vraiment pas. Bien que les superviseurs étaient là. C'était compliqué. C'était assez lourd. Oui, c'était assez lourd. J'ai dit, ok, je vais changer de secteur. C'est comme ça, je fais un petit moment à la maison, je conserve le matériel, je commence à travailler, oui, sur la nouvelle vision. J'abandonne peut-être 3 mois comme ça, par là. Je rentre, je me mets à chercher un nouveau local parce qu'avoir le local à Yaoundé n'est pas facile. Mais Dieu m'a béni, je suis ouvert au niveau Anguissa. Là, j'avais maintenant la main mise sur des téléconseillers parce que là, on a la poste centrale. Quelqu'un qui quitte Etoudi, il s'arrête à la poste centrale et il prenait 100 francs, 150 Anguissa. Donc, on était là, on travaillait. Oui, c'était vraiment accessible. Et puis, le travail a continué tout paisiblement, très bien, très bien. Mais la faucheuse est entrée. La faucheuse est entrée, pourquoi? À cause d'une trahison. Oh. Oui, à cause d'une trahison. Dans l'entreprise même? Dans l'entreprise de ma personne, la personne la plus proche, à qui j'avais véritablement confiance, à qui j'ai mis dans le cœur de l'entreprise quand je n'étais pas là, c'est lui qui gérait, c'est lui. Voilà. Donc, il n'a pas hésité à comploter avec le partenaire en France parce qu'on travaille uniquement en zone française. Ils n'ont pas hésité à faire un coup bas qui, moi, j'ai été avisé par Dieu et j'ai posé la question, il a nié. Mais Dieu ne ment pas. Et étant donné que j'étais déjà... Vous avez vu ça? J'ai vu. Oui, j'ai eu une révélation. Il y a quelqu'un dans la maison. Oui, j'ai eu une révélation. En train de vous trahir. Oui, j'ai eu une révélation. Première chose, Dieu m'a d'abord interdit que sur la chaise sur laquelle je m'assois, qu'un employé ne s'asseye plus jamais dessus. Parce que quand toi tu le laisses s'asseoir, tu sais pas ce qu'il fait. Personne n'a de bonnes intentions. Ça, c'était le premier conseil après l'échec. Le deuxième conseil, parce qu'il a vraiment fallu que je retrouve mes marques. Le deuxième conseil après l'échec, après cette trahison,
Dieu m'a dit, ne fais plus jamais confiance à quelqu'un. Tu n'es pas là, tu fermes ton bureau. Trouve-leur un autre bureau où ils vont rester sur le plateau avec les téléconseillers. Par contre, ce que je ne faisais pas, moi, je suis quelqu'un, je fais confiance. Je laissais le bureau, je donne les clés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aux heures de pause, je vais pas vous mettre dehors. J'ai commencé petit à petit. Oui, accès à tout. Du genre, c'est ma personne. Si je ne suis pas là, il peut gérer l'entreprise, il peut me relayer. Étant donné que nous tous, nous connaissons, nous avons côtoyé le domaine. C'est vrai que j'ai côtoyé cela peut-être 5 ans bien avant lui, mais il maîtrisait véritablement la chose. Donc, je tombe à cause de cette trahison. Cette trahison et ce jour... C'est vrai, ça m'a pas vraiment, je sais pas pourquoi jusqu'à présent, cette trahison ne m'a pas fait mal. Je ne sais pas si c'est parce que je suis prévenue, voilà. Parce que quelque part, j'ai été préparée à ça. Oui, j'ai été préparée. Ce jour, je prêchais à l'église. Je suis allée, j'ai prêché néanmoins. Et le partenaire, il est parti avec tout mon argent. Tout ce qu'on a travaillé, c'était le bénéfice de 3 mois. 3 mois de bénéfice. 3 mois de bénéfice. 3 mois de bénéfice. J'avais payé le loyer là encore 2 ans et demi ou 3 ans. Non, 2 ans et demi. Fallait prendre Camtel, la connexion Camtel, puisqu'on utilisait la fibre optique. Fallait, puisqu'on utilisait le groupe de le bâtiment avait un groupe, il fallait payer les charges. Je me retrouvais à pratiquement 350 000 francs de charges par mois, étant donné que le partenaire est parti avec beaucoup d'argent. Je me retrouve à la chute. Et là, le personnel, il y avait combien de personnes? Là, on avait 40 employés. 40 personnes? Oui, là, on avait 40. Il y avait 40 personnes dont il fallait payer? Là, on avait 40 employés. On avait le confirmateur, on avait la secrétaire, on avait les télépros maintenant, qui sont les téléconseillers. En fait, toutes ces personnes-là, il fallait les rémunérer? Il fallait les rémunérer. Non, là, il y a même pas, c'était pas question d'argent. Parce que, quelque temps avant, le partenaire a envoyé des primes. Et quand le partenaire envoie des primes, curieusement, dans mon entreprise, où je paye mes factures, mes impôts, c'est cette personne qui était mon bras droit, à qui on envoie l'argent pour payer les employés de mon entreprise. DF Consulting. C'est le nom de cette entreprise. Et ouais, c'est ça qui a interpellé en fait. C'est-à-dire comment ça se fait que ce soit c'était déjà c'était tellement fort. Oui, très avancé. Et quand il arrive d'ailleurs, quand il arrive pour travailler avec moi, je lui dis on va travailler avec ce partenaire. Fais très attention. Si tu me trahis, ça t'engage avec Dieu. Parce que je lui ai prévenu. Moi, je ne cache pas mes mots, je suis quelqu'un de vrai. Si tu viens pour la bénédiction, tu auras la bénédiction qui coule de ma tête. Mais si tu viens pour la malédiction, le Dieu se chargera de toi. Je ne me fatigue pas à prier pour toi, parce que je sais qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Et je disais, cette entreprise a été bâtie dans le creux de la main de Dieu. Si tu cherches à me briser, tu seras brisé. Mais il n'a pas hésité, parce que si tu es déjà prédisposé à faire le mal, Satan va vraiment s'accaparer de cette disposition. Et c'est comme ça l'entreprise a chamboulé. Ils sont partis. Quelque temps après, bref, excusez-moi un peu, cette période-là, et on a envoyé l'argent, il doit payer. Je dis, mais tiens, tu payes les employés dans mon entreprise. Je ne pense pas que ça sera possible. Maintenant, ça passait par lui, mon entreprise. Il a donc eu peur de payer les employés. Il m'a remis l'argent. Quand il m'a remis l'argent, il était sûr que je n'allais pas payer. J'ai payé tous les salaires des employés que moi, j'ai travaillé avec eux. J'ai payé. Et ça a basculé le lendemain ou le surlendemain du jour où j'avais payé. Donc, ils sont partis. Je ne leur dois pas 5 francs. Dieu a permis, j'ai payé. Maintenant, lui, il est parti avec tous les employés, celui qui m'a fait le coup, ils sont allés ouvrir quelque part. Donc, pendant qu'on travaillait ensemble, lui, il avait déjà ouvert, il était en train d'ouvrir, voilà, avec le même partenaire et d'autres personnes. Ils sont partis. Et moi également, en tant que pasteur, Dieu a dit que ce que tu scelles sur la terre là, c'est scellé au ciel. Et j'ai dit, si vous résistez, c'est comme ma main si j'ai posé sur ta tête pour te bénir dans mon entreprise. La suite de cette histoire, on l'aura tout à l'heure. Après la pub, ça s'annonce au croustillant. À tout à l'heure. Oui.
Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus comme ça pour la deuxième partie de cette émission. Madame Abena était en train de nous expliquer voilà le parcours rocambolesque qu'elle a eu dans son entreprise. Ah oui. La grosse trahison. La grosse trahison, la grosse. Créé la chute de son entreprise. Oui, qui a créé la chute. Pour finir, le monsieur, il est parti. Pour finir, ils sont partis, ils ont ouvert avec le personnel, la même entreprise. Quand je peux poser la question à ceux que je faisais venir, moi-même, elle me tourne, elle me mente. Quand je vois les vidéos, j'en vois, on me jongle. Mais, été préparé. Oui, mais je bénis toujours Dieu. Je n'ai pas eu mal. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu mal. Mais j'ai eu une maman qui m'a soutenue, maman de l'église, maman Alexandrie. À cette période, tout ce que je travaillais, c'était pour préparer mon mariage. Elle est venue, elle m'a dit, ma fille, une seule chose, n'arrête pas de préparer ton mariage. Je lui ai dit, maman, je prépare ce mariage avec quoi? Elle a dit, aussi vrai que tu sers Dieu, tu verras Dieu pouvoir. J'ai dit, merci maman. Et sans argent, j'ai dit à Dieu, aussi vrai que tout le temps que j'ai travaillé, j'ai pas miséré. Je refuse de misérer. Pourvois comme tu veux. Si lundi, j'avais mangé du porc, mardi, je veux manger mon poulet, mercredi, je veux manger mes enfants, tout ce que j'aime. Je veux aider tel, je veux soutenir tel. J'ai tout confié à Dieu et ça s'est passé tranquillement. Mais étant donné que nous sommes des humains, à un moment, je n'ai pas digéré. Et je ne peux pas dire que Dieu m'a abandonné parce que c'est toujours dans cette douleur, cette persécution que Dieu se glorifiait. J'ai dû vendre l'entreprise. J'ai vendu tout le fonds. Tout j'ai vendu. Oui, j'ai dit, je peux pas mourir pour l'argent. L'argent est plus petit que Dieu, plus petit que ma santé. La santé mentale aussi. Hein. Oui. On est des humains, hein, comme vous avez dit. On peut pas traverser une épreuve pareille. Tout à fait. Tout à fait. Madame Salia, qu'est-ce que ça vous inspire une histoire pareille? Trahison. Vous en avez été victime. Aïe. Ça fait mal, hein? Ouais, ça fait mal. C'est beaucoup d'argent. Il faut la force divine pour te tenir debout. Surtout quand ça vient de quelqu'un que tu as tout donné. Parce que déjà, l'échec en lui-même, ça fait très mal. Ça dit quand on investit son argent et qu'on a pris des mauvaises décisions, et que les affaires n'ont pas marché, ça, on est déjà choqué. Bon, maintenant, perdre parce que quelqu'un d'autre a mis la main, a contribué à son échec, ça fait doublement mal. Ça fait doublement mal. Comment est-ce qu'on se remet de ce type? Avec ce type d'échec. C'est que, en fait, ce qui l'a aidé, c'est parce qu'elle est femme de Dieu. Dieu s'occupe de sa part. Parce que sinon, ce n'est pas facile. Il ne peut pas dire à tant qu'humain c'est facile. Parce que le conseil même qui venait des autres ne peut pas facilement te mettre en place. Parce que il faut tellement divine extrême. Exactement. Ça, c'est que à l'heure là, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop les choses, la seule chose qui peut te garder, c'est ta vision. Quelqu'un qui a une vision ne s'abandonne pas. Quand tu sais déjà, voilà ma vision, je veux être telle personne. Tu es prêt dans tout ce qui va arriver dans ta tête et que il y a quelque chose que plus pas des gens, les gens ne connaissent pas pourquoi il y a la vision spirituelle, il y a le rêve. Parfois, avant de faire quelque chose, tu as déjà rêvé de ça. La raison pour laquelle Dieu te montre ça, que peut-être dans 5 ans tu auras. C'est parce que il sait qu'il y a le problème qui va arriver. Mais tiens-toi sur ce qu'il t'a montré. C'est ça. Arrête ça. Garde ça précieux. Focalise-toi sur ça pour mieux avancer. Ça fait en sorte que dès que tu as déjà cette vision, malgré tout ce qui t'arrive, tu dis que non, c'est vrai. Tu es préparé. Tu es préparé déjà. Tu es déjà préparé psychologiquement, psychologically, you are prepared. Tu vois. Donc le visage comment est-ce qu'on tient bon pendant tout ce temps? Parce qu'on va beau non, c'est normal que vous avez traversé le mer. À un moment, ça dépend, c'est ça. Comment pour ne pas céder au découragement? La première chose, c'est d'être évite aussi de rester trop dans les endroits que tu es seul. Parce que parfois, quand tu te fermes dans une chambre, tout le pensée sous terre, ça revient. Ça va revenir, mais essaye de toujours être autour des gens que vous causez, ça te distrait. Ça te distrait. Alors, et puis bien choisir les personnes aussi qui vont... Oui, exactement. Oui, c'est pas tout n'importe qui. Entouré de n'importe qui. Non, ce n'est pas... Voilà, on t'avait prévenu, on savait que ça n'aurait pas marché. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il y en a, je peux me dire, parfois même, il y a ce qu'on dit hobby.
On a parlé de ça, c'est là les autres. La passion. Oui, c'est que non, hobby est différent de passion, c'est que tu aimes faire. Il y a les gens que, même comment ils sont en colère, dès qu'ils commencent à chanter, la colère disparaît. La colère diminue. Oui, donc il faut toujours, c'est à l'heure là que... D'où l'intérêt d'avoir un hobby. Oui. C'est à l'heure là que c'est très important parce qu'il faut toujours faire ce que tu aimes pour que ça te distrait. C'est pour prier. Dès que tu commences à louer. Ta passion. Ça te soulage. Ça te soulage, voilà. Oui. Voilà, moi, je dirais toujours merci à ma famille, mes sœurs, Jocelyne, Béatrice, à mes nièces, à mon époux et surtout à mon premier fils. Merci à ma mère aussi, elle n'est pas là. Mais le merci, je le dois à mon premier garçon. Il a 18 ans, il est à l'école normale. C'est un enfant, je bénis l'Éternel. Quand j'étais dans la chambre seule, je ne sors pas, je suis quelqu'un de casanière, je ne sors presque pas. Si je sors, je suis soit au marché, soit à l'église, soit à la réunion, où je suis là, je ne sors pas. Je n'aime pas sortir. Je n'aime pas faire des choses inutiles. Non. Même si, depuis que j'étais étudiante, dès qu'on a terminé le cours, je rentre. Même les études en groupe, j'aime pas. J'ai l'impression qu'on absorbe mon énergie, on me distrait. J'aime être à un endroit précis, je fais quelque chose de précis. Et dans la chambre, mon fils pouvait entrer dans la chambre 20 fois la journée. Maman, tu vas bien? Je dis, mon fils, c'est pas facile. Il me dit, c'est rien. Ça va aller. Ah, ça, c'est rare, ça, hein? Cet enfant, que Dieu lui donne tout ce qu'il voudra sur cette terre, que rien ne lui manque, tel que moi il m'a consolé, qui console même les personnes les plus apeurées qu'il verra. Amen. Il va entrer. Maman, tu veux manger quoi aujourd'hui? Maman, qu'est-ce qu'on peut faire à manger? Je suis quelqu'un qui ne mange pas aussi trop. Maman, qu'est-ce qu'on peut te faire? Il m'a remonté. Par contre, son papa, lui, ne parle pas beaucoup, mais il va dire un seul mot, et puis, mais lui... Il est dans l'action. Dans l'action. Dans le geste. Je lui dis, il faut que je sorte. Il me dit, tu vas travailler où maintenant, maman, dans cet état? Je dis, bon, j'ai appris qu'on fait des formations en santé à Nkolndongo. Il me dit, ok, il a pris toutes les informations, il est venu. Il a ramené. Oui, il a ramené. Il me dit, maman, il sait. Je dis, j'ai pas d'argent. C'est combien? C'était dans les 250 000. Mais, entre-temps, j'avais travaillé avec un partenaire parce que les virements, souvent, vous travaillez 3 mois. Ils vous payent. Parfois, on paye, il y a des dossiers qui n'avaient pas été validés, on paye après. Donc, j'avais toujours de l'argent en suspens. Dieu est grand. Les anciennes dettes en suspens. Et c'est ce qui me faisait vivre. Donc, quand je prends un virement, moi, j'aime m'épanouir. Donc, j'aime avoir mon propre argent. Même si mon époux s'en charge, moi, j'aime avoir mon propre. Je veux m'épanouir. C'est important pour une femme. Oui, meilleur, oui. Donc, quand on fait le virement, je pars en Nkolndongo, je rencontre l'enseignant, Monsieur Mongo, je ne connaissais même pas son nom. Quand il me voit, la première question qu'il m'a posée, ma fille, ce que tu as sur le visage, ça, c'est tu as l'état de dépression. Je lui dis non, monsieur. Il me dit, je ne vous demande pas. J'enseigne auxiliaire de vie sociale depuis des années. Les boutons que vous avez sur le visage, ce n'est ni la maladie. Il a énuméré, il a dit, c'est la dépression. C'est la dépression. Obligé de me lâcher. J'ai dit oui. Il me dit, et pourquoi vous venez? Je dis, je viens justement faire ce cours parce que il y a une partie psychologique. Il me dit, asseyez-vous. J'ai expliqué, il me dit, nous, on connaît les boutons de dépression. On connaît, vous allez beau sourire. Mais là, vous êtes dans un état de dépression. Si vous ne faites pas attention, vous allez entrer dans la démence. Il a dit néanmoins, j'ai dit, je vais me faire inscrire, vous avez combien? Je donne le peu que j'avais. Il me dit, ok, c'est comme ça, petit à petit, j'allais au cours, je sortais, je rentre. Ça permettait quand même de rencontrer des gens. Traiter d'autres sujets. Oui. On se parle. Maintenant, pour gérer cette situation, il faut verbaliser. Il faut parler. Si vous restez dans la chambre, et vous intériorisez. On se détruit davantage. En fait, il faut parler. Ça revient, Et il avait quelque chose de très important qu'il disait aux camarades, à chaque fois qu'elle veut parler, laissez-la parler. Si elle veut pleurer, laissez-la pleurer. Même comme des petits qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Qui n'est jamais tombé. Mais je restais tranquille. Je disais, vous êtes mes petites sœurs, vous n'avez rien compris. Ça, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Chute sociale, là. Oui. Partir de chef d'entreprise à élève dans le chef d'entreprise à élève.
Ça demande une force mentale incroyable. Hein. Ça, je bénis Dieu. Chef d'entreprise à élèves. Aujourd'hui, je suis à l'école normale, je suis assise. Il y a des gens qui font des trucs, je les regarde. Je regarde ce mangerie. Je dis, vous ne connaissez pas mon parcours. La vie nous enseigne. Il y a quelques jours, moi, je vous payais bien et vous vivez avec votre famille. Donc, quand vous faites, je dis ça dans mon cœur, je dis, mais je dis une chose à Dieu, tu as vu ça? Si ça t'honore là, c'est pour toi. Et je reste tranquille. Mais je ne change pas, je suis quelqu'un qui ne change pas. Dieu m'a béni, j'ai côtoyé le haut, j'ai côtoyé le fond. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans la juste mesure et je peux conseiller quelqu'un. Je me suis relevée aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai jamais pensé aller enseigner. Hein. Le français, jamais. Juste que je suis quelqu'une, je m'adapte très vite, j'apprends très vite. Et j'étais déjà formatrice en entreprise. Donc, avec mes enfants, ça coule facilement puisque je suis la répétitrice de mes enfants. Même celui qui est à l'école normale, aujourd'hui, c'est moi qui étais son répétiteur. Sinon, il aurait eu peut-être un 0 à ses examens parce que je suis la répétitrice, donc la routine. Et puis l'expérience que vous avez vécue aussi, et ils vivent ça le fortifie énormément. Voilà, surtout l'aîné. Surtout l'aîné. Aujourd'hui, mon fils, il y a des choses, il peut pas se fracasser n'importe comment. Il sait que ma mère est passée par là. Et elle m'a dit, mon fils, elle a survécu à ça. Attention. Il était d'abord très proche. Oui, il a été très proche. Il a vécu la phase difficile. Toute la phase difficile, le manque. Surtout quelqu'un qui n'a jamais, moi j'ai pas véritablement connu le manque dans ma vie parce que j'ai toujours cherché de l'argent. Je vais vendre ceci, je vais vendre ceci, mais à cette période, il y a eu le manque. Et ce manque, c'était mon manque financier personnel. Parce que mon époux, il va beau déposer l'argent là. Mais quand on est habitué à avoir son propre argent. Ça crée, une grosse frustration. Oui. Je pensais à mes nièces que je ne pouvais plus aider. Je pensais à mes sœurs à qui je ne pouvais plus offrir ceci. Je pensais à mes sœurs qui comptaient sur moi. Je pensais à ma famille qui comptait sur moi. Moi, quand je suis pas égoïste, je pense pas à moi. Je pense aux autres parce que Dieu me bénit à travers les autres. Mais je dis, quand on a été entrepreneur, ce n'est pas l'échec quand on est tombé. Mais c'est un moment de résilience pour prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Ça prépare à passer à l'étape supérieure. Après, si on n'abandonne pas, comme elle a dit, parce que tout à l'heure, on disait que l'échec, en fait, c'est l'abandon. Donc là, c'est ça, si on n'abandonne pas. Si on n'abandonne pas, moi, je peux pas abandonner. À l'étape supérieure. Et on peut mieux conseiller quelqu'un. Et aussi, on dit qu'avant de sauter, il faut d'abord baisser. On mieux sauter l'élan. Oui, pour avoir pour mieux sauter. Donc, l'échec, prends l'échec comme c'est comme tu en fait, c'est l'élan. Oui, de prendre pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Exactement. Par contre, mon époux, lui, il a eu une possibilité de me relancer encore. Mais je lui dis, chérie, mais voilà l'argent, non? Donne-moi. Il a eu peur. Il a eu peur que ça va encore arriver. Un autre échec. Un autre échec, mais c'est ça la vie. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est l'échec qui nous amène à la réussite. C'est la somme des échecs qui amène à la réussite. Il y a quelque chose on dit en entrepreneurship, entrepreneuriat à l'école. Comme c'est une un des modules des cours que j'ai fait à l'école. Oui. On dit les critères d'un bon entrepreneur. C'est d'abord le risk barrier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime le risque. Oui, un risk barrier. Oui, tu n'es pas peur d'investir. Tu n'es pas peur d'investir. Tu n'es pas peur que si ça ne donne pas. Il est prêt à tout temps. Même si il y a l'échec, tu relances et continues. C'est ça. Et bon, c'est ça que plupart des gens là où les gens partent aujourd'hui là, ils cherchent, ils déposent même le dossier qu'ils veulent travailler dans telle entreprise. Demande au fondateur, ils vont te dire. C'est bien sûr, pas facile. Rien. Histoire cachée derrière. Tout à fait. Il y en a même peut-être plus de 5 fois d'échecs. Bien sûr. Plus de 10 fois d'échecs. Mais pourquoi est-ce que d'après vous, dans notre société, les gens ont du mal à parler de l'échec? Parce qu'on a l'impression que les gens parlent plus facilement du succès. On voit des gens qui échouent, qui se cachent. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. De raconter leur échec. Les gens, c'est seulement quand ils ont réussi qui parlent de l'échec qu'ils ont eu un jour. Et ça, c'est comme avec beaucoup d'insistance. C'est quelque chose qu'on doit combattre. On doit travailler, c'est ça. Accepter que l'échec est normal, ça fait partie de la vie et que ça enrichit même. En fait, c'est parce que les gens ont honte d'eux-mêmes.
Exactement. Ils ont honte. Ils ne veulent pas assumer l'échec. Moi, personne ne doit avoir honte de soi. Moi, je dirais toujours, j'ai eu le bac à 25 ans. Moi, je suis la preuve de la vie. J'ai fait le BPC 3 fois. Wow. J'ai fait le probatoire 3 fois. J'ai fait le bac 2 fois. Wow. J'ai eu la licence au rattrapage. Mais en 2013, j'ai eu le master 1. Si je voulais, je changeais de filière et je serais très loin aujourd'hui. Ça fait 13 à 14 ans que j'ai eu ce master 1. Wow. Pour dire que... oui. Oui. La résilience même en personne. Oui. En fait. Et ma copine, non, je exactement. Je suis jusqu'au boutiste. Et je ne discute avec personne. Et à chaque fois que je tombe, je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, si moi je suis tombée, pourquoi? Il me dit, à telle période, tu as fait ça que je n'ai pas aimé. Banni. À telle période, tu as fait ça. Et dès que j'arrêtais, je réussissais. Les gens refusent de s'assumer. Les gens refusent d'accepter ce qu'ils sont. Je ne suis pas, aujourd'hui, à mon âge, je ne suis pas née intelligence, mais j'ai acquis la sagesse. Et j'étais une travailleuse. La leçon que ma camarade retenait en 5 minutes, je retenais ça en 3 jours. Au point où on me disait, tu n'abandonnes pas. Je dis, moi, abandonner, je ne peux pas abandonner. En fait, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à avancer, qui me poussait à aller de l'avant. Malgré la difficulté, la détermination était là. On a l'impression que plus vous échouez, plus vous avez envie. Plus j'ai envie de continuer. C'est un peu comme mon cas que tu es choqué que je t'ai dit que je suis rentrée à l'école. J'ai arrêté l'école en 2017 à cause de maladie. 2026, je suis retournée à l'école. Voilà. Certains gens pouvaient dire que non, pourquoi tu as déjà eu ton business, pourquoi tu rentres à l'école. Mais quand tu as cette désir en toi, une vision comme j'ai dit. J'ai une vision. Oui, c'est vrai que je vais ouvrir beaucoup de business, beaucoup d'entreprises partout, mais il faut cette connaissance, il faut ça. Bien sûr. C'est ça. Ok, je rentre à l'école, j'ai oublié que malgré puis peut-être il y a les gens qui sont, quand on a commencé ensemble, ils ont déjà même peut-être leur doctorat. Mais madame Salia, les gens ne comprennent pas quelque chose. Quand tu veux côtoyer un domaine, il serait mieux d'aller te faire former dans ce domaine. Exactement. Moi, c'est pas parce que j'ai travaillé en tant que téléconseillère, superviseur, chef de plateau et autres, que aisément, je vais parler de marketing, commercial, management et autres, aisément. Quand j'ai voulu guérir mon état de dépression, je suis allée faire auxiliaire de vie sociale. Là-bas, on montre, c'est une petite formation en aide-soignant et autres également. Je voulais côtoyer ce domaine. Aujourd'hui, c'est parce que j'aime être juste pluridimensionnelle. Je serais allée carrément enseigner à plusieurs endroits où on m'a appelé enseignant auxiliaire de vie. Maintenant, j'ai dit non, moi je veux enseigner parce que j'ai un projet. Je suis allée à l'école normale. Quand tu veux exceller dans un domaine, il serait mieux que tu côtoies. Quelque chose que je n'ai pas envie d'oublier. Oui. Vous avez beaucoup parlé de la leçon que l'échec vient avec, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez échoué, vous avez questionné Dieu. Oui, j'ai questionné. Et vous en montré, vous avez corrigé le pas, et après le succès est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on analyse, quand on change de regard, qu'on a sur l'échec, on commence à se dire, si j'ai échoué, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais. Oui, donc il est important de faire l'analyse, comme vous avez dit au début, de vous trouver d'où me vient cet échec et quelle est la leçon associée. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour sortir de cet état d'échec. Parce que je crois que finalement, c'est quand on a compris la leçon. Oui. Quand on arrive à... On se ressaisit, on arrive à digérer. On arrive à digérer, parce que je crois que c'est ça qui vous a beaucoup aidé dans votre... Beaucoup. Parce que vous avez compris, vous avez eu la vision. Et finalement, ça fait que la digestion a été... Autant quand on suit l'histoire, c'est tellement dramatique, mais la douleur associée... Non, la douleur est... Autant parce que... Non, elle n'a pas été autant. Vous avez été à l'écoute. Oui, j'ai été à l'écoute. Vous avez vraiment été à l'écoute et de se dire, la leçon qui est associée, je prends cette leçon-là. Oui. Et puis, j'avance avec... Et puis, vous avez aussi parlé d'un détail de... Oui, si on revient sur l'analyse. Analyser pour accepter l'échec. Et puis parler de l'échec aussi. Oui, parler de l'échec. Parce que quand on dit qu'on a accepté l'échec, c'est qu'on doit être capable de parler. De verbaliser, de parler. Voilà le problème. À oublier, à se débarrasser.
tout ce qui est à l'intérieur ressort. Ça devient même amusant, en fait. Ouais. On dit souvent en anglais, le problème, a problem shared is half solved. C'est-à-dire, dès que tu partages ton problème, tu as déjà la solution, moitié des solutions. Ça veut dire quoi? Plupart des gens, même, il y a les gens qui tombent dans les affaires plusieurs fois, pas parce qu'ils étaient censés traverser cette étape, parce qu'ils ne parlent pas. Madame Sali, excusez-moi, mais vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde. Non, quand je parle de parler, ce n'est pas que tu sors dehors. Parfois, tu te trouves quelque part, ton esprit est même libre que dis ce que tu traverses à telle personne. Ce n'est même pas que quelqu'un te force. Tu es libre, tu te sens, oui, tu n'attends rien, tu te sens libre. Et plusieurs cas comme ça, tu trouves, dès que tu finis de parler à la personne a la solution. Et on te donne une solution parlant, tu te libères. Oui, tu te libères, oui, toi. En tout cas, ce qui est bien aussi avec la parole, c'est que ça permet de prendre le contrôle. Oui. Plus tu parles de quelque chose, plus tu prends le contrôle sur cette situation-là. Et l'enseignant, notre enseignant disait, il serait mieux, par exemple, dans un taxi où on ne te connaît pas, tu parles, dans un taxi, dans un marché. Pourquoi? Là où tu ne seras pas jugé. Là où tu ne seras pas jugé. C'est où j'en venais, justement, parce que la plupart des personnes que vous voyez là, quand ils nous voient, aller en ascension, ils sont pas contents. C'est-à-dire qu'ils ont l'image de toi quand tu galérais. Voilà. Et c'est ça qui reste en fait dans la tête. Ils ont du mal à accepter. Ils ont tendance à te ramener toujours vers le bas. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes en entreprise quand je commençais à Interstice Cameroun. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des supérieurs. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas fausse. Il est inadmissible, par exemple, que quelque chose est blanc. Et puis un superviseur va me dire c'est blanc, c'est bleu. Là, je ne discutais avec personne. Et 90% adhéraient à ce qui était faux. Ça fait que donc depuis petite, on nous a appris la vérité. Papa disait toujours la vérité, mes enfants. La vérité, même si tu meurs avec la vérité, c'est mieux, tu mourras en paix. Et on a tellement grandi avec ça que j'ai vraiment du mal. Mais ça me dérange plus. Les pensées des autres et autres, je m'en tape au point où quand je parle de ça parce que des gens savaient tellement que je n'aimais pas des trucs au point où quand on m'a nommé superviseur, il y a une collègue qui a dit superviseur. Je pensais qu'elle a l'habitude d'être seule dans son coin quand tout le monde voyait des choses. Superviseur, je n'en crois pas. Elle a que quand c'est blanc là, elle va dire tant que vous ne voyez pas que c'est blanc là. Et curieusement, je suis montée dans ces entreprises là en compétence, tout était là. D'autres c'était de l'extérieur parce que celle-là était de l'extérieur, ne travaillait pas dans l'entreprise, c'était juste des échos. Pour dire que des gens avec qui nous sommes, 99% de la société sont faux. Pourquoi est-ce qu'ils sont faux? Parce qu'ils ont besoin d'intérêt. Moi, j'ai pas besoin d'intérêt. J'ai pas besoin de te mentir pour que tu me positionnes. Je n'ai pas besoin. Je disais ça, rora, comme on dit rora, comme on exprime. Nous, on a eu un partenaire français qui est venu un jour. Il a dit face à face, je lui ai dit, mais je suis désolée. Vous me payez pour mon travail. Vous ne c'est pas un cadeau que vous me faites, alors vous ne me parlez pas ainsi. Tout le monde était surpris et savait qu'on va la licencier. Quand je suis sortie, j'ai dit aussi, vrai Seigneur, que tu as dit que la vérité est vraie. La vérité sauf. Et c'est comme ça que la confiance était installée dans le cœur de ce partenaire. Il disait toujours, elle là, faites tout, elle ne changera pas. Et pour dire finalement que les gens que nous côtoyons n'aiment pas nous voir aller en ascension. Exactement. Donc, eux, ils préfèrent avoir de grands postes. Ils gardent même de toi l'image qu'ils ont toujours eue, en fait. Quelqu'un qui t'a vu petite, qui galérait et tout. Aujourd'hui, voilà. Tu te ramener à ces niveaux. Voilà. Lui, il n'a pas évolué autant aussi. Surtout en Afrique. C'est-à-dire que oui, surtout en Afrique, il n'a pas évolué autant. Il essaie de te ramener. De te ramener, de vous te juger. Un choc. Il n'a pas pu faire un mieux, sentiment. En fait. C'est-à-dire que toi, en fait, quand il se voit, il se dit, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est pour montrer que c'est possible. Pourtant, moi, je n'ai rien pu faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour l'intérêt, parfois, de changer de milieu, si ça peut aider. C'est un peu ça. Et ne même pas raconter. Moi, aujourd'hui, si je dis, moi, je vais parler avec tout le monde, mais mes secrets, là, sont mes sœurs, mes nièces, et mon époux, et mes enfants. Qui viendra véritablement te dire qu'il me connaît? Personne. C'est pas qu'on n'a pas essayé. On a essayé.
1, 2, 3 fois, on a compris que c'est même la personne en qui tu fais confiance, c'est la personne qui tient le poignard dans le dos. Eh oui. Ce qui est bien dommage. Alors, on a beaucoup parlé pour ce thème. Il y a tellement à dire. Malheureusement, le temps ne tient pas la langue. On va quand même dire quelque chose à nos internautes. Donc, vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à ce thème après l'échec. Comment rester fort? Comment rester fort? What I have to tell the viewers is this. The downfall of a man is not the end of your life. Means if you fail in a business, just told you what happened. Why did you fail? How did you fail? Where did you go wrong? The moment you identify those things, adjust them, then you will see yourself rising and more than before. Don't be ashamed of your failures, but see it as an opportunity to rise higher than to fulfill your vision. Ne sois pas honteux de vos échecs. Mais vois ça comme une opportunité pour passer à l'étape supérieure. Merci. Ok, pour moi déjà, il faut vraiment se résilier. Tu te résilies et surtout beaucoup croire en Dieu. Ne jamais rien faire. Pour moi, ne jamais rien faire selon la chair. Ne jamais rien faire selon le conseil de quelqu'un. Tu te confies à Dieu. Il y a des personnes à qui Dieu parle tantôt d'une manière, même par intuition, même par vision. Tu jeûnes, tu pries. Et tu présentes ta vision. Si tu es tombé, tu dis, Seigneur, est-ce que tu penses que je dois continuer? Est-ce que c'était juste? Est-ce que cette période c'était simplement pour aider les personnes que j'ai aidées? Si c'était seulement pour aider, alors merci Seigneur. Ouvre-moi une autre porte. Voilà, ouvre-moi une autre porte où je serai mieux maintenant. Mais je dois dire aux personnes qui tombent que ils ne doivent pas se décourager. Jamais se décourager. L'espoir fait vivre. Et celui qui tombe devrait se relever. Parce que c'est en te relevant que tu deviens plus fort. Ne jamais écouter les critiques. Ne jamais regarder les moqueries. Et toujours se confier à son Dieu. Parce que même l'enfant sorti de nos entrailles peut nous décevoir. Moi, la prière et l'orientation divine serait la clé pour mieux se relever après un échec. Merci. Alors, voilà qui est dit. On reviendra probablement sur ce thème avec d'autres précisions, avec beaucoup plus de spécialisation aussi. Merci de nous avoir écoutés. Alors, pour revenir sur le thème de l'échec, pour conclure, ce qu'on a retenu, c'est que en cas d'échec, vraiment, n'hésitez pas à parler, exprimez-vous, parlez de ce que vous avez traversé. Et puis, il faut assumer l'échec parce que parfois, comme on l'a dit, la vie nous fait passer par certains échecs pour nous préparer à l'étape supérieure. Et parfois, si on refuse d'assumer cette étape-là, on renonce aussi à passer à l'étape supérieure. Et de reconnaître que tous ceux qu'on a l'impression qu'ils ont réussi dans la vie ont forcément connu l'échec quelque part. Parce qu'il faut reconnaître qu'ici, quand on parle d'échec, l'échec n'est pas seulement matériel. Hein. L'échec aussi est invisible. L'échec est mental. Ok, l'échec, c'est les trahisons. Ce que Madame Abena a vécu. L'échec, comme ça, c'est des manquements. C'est tellement de choses. Les actes manqués, les non-dits, le manque de savoir. Tout ça fait partie de l'échec. Et ça construit la personne en devenir. Donc, aujourd'hui, il est plus que jamais important qu'en Afrique, qu'on arrête de se moquer de ceux qui ont échoué. C'est un comportement courant chez nous. On se moque de celui qui a échoué. N'oublions jamais que celui qui est sur le terrain est toujours mieux que celui qui est assis dans les gradins en train de... Tout à fait. Voilà, il faut mieux être sur le terrain en train de bricoler que d'être assis derrière en train de parler. Et puis celui qui est sur le terrain aussi, à force de t'intéresser à ce que celui qui est sur les gradins dit, tu finiras par le suivre dans son camp. Peu importe ce que les autres disent, de rester accroché à sa vision, comme Madame Salian nous a dit. Alors pour finir, vous connaissez déjà le profil de nos participatrices sur le plateau. Madame Abena, elle est multitasking, multipotentielle. Voilà, elle reste comme ça disponible dans la ville de Yaoundé pour tous vos projets de décoration intérieure. Oui, décoration intérieure, vêtements. Tout ce qui est rideau, tout ce qui est embellissement. Vraiment, tout vêtements, chaussures, tout. Design d'intérieur, voilà. Aujourd'hui, elle s'est déployée dans plein de secteurs. Elle est accompagnatrice. Elle a un cabinet également. Pour ceux qui voudront peut-être lancer leur projet. Elle a un parcours. Elle a une expérience dans les auxiliaires de vie. Auxiliaires de vie, call center. Vente de billets d'avion. Vraiment, vous serez mieux placé pour savoir comment elle peut vous aider. Nous, sur Télémarché, sur Parlons Peu Parlons Vrai, nous allons mettre son contact. N'hésitez pas à la contacter. Vous avez vu. Elle parle vrai. Elle est honnête. Merci. Elle est directe. Merci. Elle ne contourne pas. N'hésitez pas à l'appeler pour travailler avec elle. Alors, Madame Salian, que vous connaissez déjà,
vous connaissez sa page, on va la taguer davantage. Allez découvrir ses créations. Elle a de beaux designs qu'elle conçoit vraiment et elle travaille aussi à la demande, surtout à la demande. C'est-à-dire, vous voulez un design particulier, que ce soit pour votre mariage, pour une cérémonie dans les associations. Pour les grands ou pour les enfants, elle propose comme ça des très beaux designs de vêtements, de chaussures et de sacs. Avec les thématiques de Bamenda, les thématiques africaines. Vraiment, elle est très calée. En plus de ça, la passion pour la cuisine. Voilà. Malheureusement, il faut être dans la zone de confort pour en profiter. Vraiment. Et elle livre à domicile. Ce sont de très belles âmes. Elles font des choses excellentes. N'hésitez pas à appeler. Nous allons mettre les contacts. Nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Abonnez-vous sur notre page. Dites-nous en commentaire. Partagez avec nous vos expériences et avec beaucoup de plaisir que nous allons vous lire. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai. Une émission de Télémarché.